Le quatrième de couverture. Allégorie. C'était son mot. Elle l'utilisait à tout propos avec quelques autres. Des mots que chacun connaît de nom, tout en ignorant le sens. Elle en donnait la signification à ceux qui la questionnaient. Avec gourmandise, doctement, un brin amusé, mais aussi avec cette petite pointe de mépris propre à ceux qui en savent un peu, mais pas trop. Elle récitait son bréviaire, en l'occurrence Wikipédia, et concluait en général. Nous ne pouvons pas tout savoir. Après tout, nous sommes les descendants d'Itchostega. Quel chemin parcouru! Et c'était reparti pour un tour. La culture du quatrième de couverture, l'avis d'un préfacier célèbre, avec en préalable la différence entre préface, prolégomène, exorde, incipit et j'en oublie, donnait à sa vie un côté superficiel. Seuls les ignorants l'adulaient. À la longue, c'était plutôt rigolo. Je finis par bien l'aimer, cette usurpatrice culturelle, reine de l'aphorisme et de la métaphore amphibie, d'Itchostega bien sûr. Si Carmen était cultivée pour certains, et d'une certaine manière elle l'était, puisqu'elle en retirait un profit, pour d'autres, elle n'était rien qu'un souffle inutile. Mais je tempérerai ce dernier avis, car Carmen avait le chic, d'ailleurs elle n'était que chic grâce à ses petites pointes de mélancolie, avait le chic pour confondre les vrais ignares. Je veux parler de tous ceux qui rient de leur ignorance, comme si, le fait d'être, pouvait leur apporter autre chose qu'une couche de crasse. Ainsi, disait Carmen en toisant sa victime, vous ne connaissez pas Mondrian, pas davantage Kandinsky ou Vasarely. Et vous avez un avis sur la peinture moderne. Vous prétendez ne pas comprendre et, malgré cela, vous donnez votre avis. Carmen se gaussait de sa victime sans jamais chercher à la ménager. Laquelle passait son chemin les épaules basses. Les propos lapidaires se voulaient blessants, ils n'eurent pas été désavoués par les gens de cour d'une autre époque. Si l'environnement change, la forme reste. L'étendue de son savoir, approximatif, s'appliquait à toutes les disciplines, et seule l'excellence, souvent confondue par Carmen avec la reconnaissance, avait grâce à ses yeux. Ainsi, forte de son bon choix, elle écoutait Mozart dans le petit salon, souvent, mais pas trop tard. Les voisins, les Dubillard, trouvaient cela charmant. Et les Dubillard étaient gens d'importance. Des vrais, importants, pénibles. Ce qui me frappait dans l'appartement de Carmen, étant infirmier, je la piquais de temps en temps, c'était sa netteté. Elle suivait à proprement parler une stricte méthode que n'eût pas désavoué feu son mari le colonel, qu'une cirrhose du foie emporta on ne sait trop où. Tout était à sa place, rangé, plié, catalogué, répertorié. Rien ne semblait laissé au hasard ou à la découverte. Je suis un fou de lecture. Le pied de mon lit est entouré de livres, qui traînent aussi un peu partout dans la maison. Et les ranger serait un pinsomme. Comme tout gros lecteur, j'en ai tant à lire, à picorer, à triturer, à feuilleter et à corner, qu'en les rangeant dans un coin, j'aurais peur de les oublier. J'en viens à mon propos. Pour moi, la culture générale, c'est comme une démarche de voyageur curieux. Un voyageur qui se laisserait aller de découverte en découverte, en ne cherchant qu'un plus d'émotion au gré de ses balades. Les propos didactiques et la docte accumulation du savoir rassurent certes, mais ne suffisent pas. Il ne suffit pas d'être fort en thème pour comprendre et vibrer du sens de la version. Les faits encyclopédiques ont peu d'intérêt en tant que tels. Seules les réflexions qu'ils induisent, seuls les sentiments qu'ils suggèrent sont la réjouissante expression de la culture, en général. Cette lapalissade pour dire que le par cœur nourrit la mémoire, mais rarement l'esprit, et son libre arbitre chéri. La culture générale, si elle ne donne pas accès à la poésie,
et tout ce qui prend racine autour de l'imaginaire devient vite redondante et indigeste. Le savoir doit être le point de départ inspiré d'une respiration nouvelle, d'une sensation vibratoire qui nous entraîne plus loin, au-delà de nous-mêmes, au-delà de tous nos fantasmes les plus inavouables. L'accumulation de la connaissance, seule, n'est utile que pour participer à des concours et à des jeux télévisés. L'adéquation entre apprentissage et l'inné permet d'ouvrir les portes du savoir, quand le mélange se fait. Et quand le mélange se fait, le partage peut se faire. De notre attitude face au savoir dépend notre plaisir d'apprendre pour apprendre. C'est en soi un profit suffisant pour ne pas avoir besoin de chercher d'hypothétiques applications lucratives. La culture générale ne s'achète pas. Elle est respectueuse et ne demande aucun effort particulier. Elle n'est la putain de personne, mais elle est la fille de tout le monde. Vivre la culture générale comme une implication personnelle a une utilité en société quand elle est partagée, fusionnée et non confrontée. Les sociétés industrielles nous font vivre le contraire. Elles sont encore à l'âge de pierre. Le savoir devient une force, un moyen de pression, un outil bien plus tranchant que le silex, un instrument de mesure pour distribuer bons points et anathèmes. Il y a ceux qui savent, et les autres, ceux qui croient savoir, mais qui ne peuvent pas savoir, parce qu'ils n'ont pas le bon niveau, la bonne école ou la bonne expérience. Situation rendue complexe et chemin conflictuel à l'envi. Certains sont friands de telles situations, surtout ceux dont la culture générale laisse à désirer. Mais quelques autres, sincèrement navrés, partent en croisade pour que cessent ces attitudes canailles et qu'elles ne soient pas une fatalité. Mais ces derniers ne sont pas légion. Leur nombre ne laisse rien espérer d'autre que de légers frémissements peu amènes pour changer quoi que ce soit sur le fond. S'approprier un savoir, fût-il succinct, permet d'opprimer, d'exploiter et accélère les différences. Les multiples couches et sous-couches de nos schématiques sociétés évitent les interférences pour sauvegarder leur tranquillité en créant, tôt ou tard, un déséquilibre. Et le bonheur reste quoi? Se cultiver est une quête de bonheur béate, utopique pour certains. Ne pas le faire, c'est à coup sûr ne se contenter que du plaisir. Du plaisir, rien que du plaisir, quoi de plus déprimant? Apprendre et partager son savoir, rien n'est plus réjouissant. La transmission nous enrichit quand la rétention nous aigrit. Faut-il encore avoir à donner un peu de fond? Ce qui caractérise notre époque moderne, saoulée d'informations, c'est la connaissance du quatrième de couverture, du résumé sommaire, de l'anecdotique, du quiz pour briller en société et pour causer d'eux. Si nous n'avons pas d'autre préoccupation que quelques pets insanes, quelques bruitages insignifiants de sphincters labiaux en mal de reconnaissance, la relève est mal assurée. S'enrichir, donner le change, areux, doit-on grandir? Carmen, quoique dotée d'un nom à plusieurs particules, dont elle aurait pu se réclamer de toute sa hauteur, ne m'en parla jamais. Petit à petit, j'appris qu'elle détestait son père, et homme de titre, qu'il avait préféré, elle et sa mère, à une autre andalouse. Dommage pour la parade, car la noblesse fait encore de l'effet et, quoique révolue et devenue pour le moins superficielle, donne encore un goût amer au petit peuple victimaire. Carmen avait assez de cordes pour se passer de cet avantage, assez de besogne pour se moquer de tous ceux qui ont du mal avec les mots de 3 syllabes, ou pour ironiser aux dépens des décérébrés. Seule, en voulant à la moitié de la terre, en haïssant l'autre moitié, elle avait trouvé un hobby des plus jouissifs. Pour son plus grand malheur, Carmen alla prendre un petit café chez ses nouveaux et sympathiques voisins du palier d'en face. Mal lui en prit, parce qu'elle subit par 2 fois le déshonneur. Sirotant un moka de grande qualité dans de ravissantes tasses, Carmen identifia d'un coup d'œil de la porcelaine chinoise de belle facture. Elle ne put s'empêcher de s'extasier sur la qualité des décors,
pour flatter ses voisins. Après, elle ouvrirait son guide bleu sur le pays du regretté Confucius et recevrait ainsi les honneurs. Rien ne se passa comme prévu. L'adolescente et fille aînée du voisin, un peu fielleuse, assistant à la cérémonie du café contre sa volonté, fit remarquer à Carmen que les tasses à café qui l'émerveillaient étaient des cadeaux total, un plat d'essence donne un point cadeau et 30 points un service à café finement décoré. L'invité se trouva fort dépité. Ce rictus amer n'échappa pas au voisin, qui, apaisant, lui dit « C'est vrai que l'imitation est parfaite, à s'y tromper. » S'ensuivit une badine conversation sur la marche du monde, sur tous les sujets du moment, mais, par un hasard qui fait parfois bien mal les choses, sur les mérites de l'éducation musicale. Après s'être fait prier avec insistance, la plus jeune fille du voisin montra son talent au piano. Carmen reconnut en quelque mesure une œuvre du grand Amédéus, du sublime. Ce n'était pas Amédéus, c'était le dur de la feuille. Elle rejoignit son gîte toute déconfite, déprima dans un premier temps, pour conclure, dans un deuxième, que ses nouveaux voisins étaient des cons, arrivistes et parvenus. À croire que les imbéciles attendent des autres une confirmation de leur imbécilité. Un jour viendra peut-être où, conscients de ne rien savoir, nous transmettrons notre peu pour cheminer ensemble. Mais ce n'est qu'un rêve. Nous nous gaussons trop de nos maigres acquis pour raisonner ainsi. Eh oui,